אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שמוכנו העפר וחת רבנו הקדוש צדיק יסוד העולם נחלנו ימי חוכמה רבנו רבי נחמן נדפגה ושמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. ערב טוב à tous, Bezrat Hashem, Beseta Dishmaya. On se retrouve pour notre shiur de partage de la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, Zichutu Yagen Alenu Vakol Israël Amen. Que ces paroles de Torah soient pour la refoua shelema de tous les malades, pour les nishmat de tous les niftarim, et pour la slacha de tout Am Israël là où ils sont, qu'ils soient protégés de tout mal, et que Kadosh Baruch Hu dévoile Nissim Veniflaot, puisque c'est bientôt Hanouka, qu'on dévoile Nissim Veniflaot Mamash, c'est-à-dire des miracles dévoilés, comme celui de la fiole de Hanouka, comme celui d'abord de la guerre contre les Hashmonaïm, contre Yavan, du peuple des Kohanim, qui était en très peu nombre contre Yavan, qui était une autre sorte de forme, d'ennemi, évidemment, que celui qu'on voit aujourd'hui, mais pas moins dangereux. Il y a un Rav qui a dit on connaît quelqu'un en fonction de ses ennemis. Alors quand tes ennemis c'est Yavan, Rome, ou pire encore Hitler et le Hamas, tu sais que tu es quelqu'un de bien. J'ai beaucoup aimé. Je trouve ça très vrai d'abord, mais en plus j'ai beaucoup aimé. En plus on peut aussi définir quelqu'un par rapport à ses amis. Et ça aussi c'est en notre faveur, Baruch Hashem. Mais donc on va essayer de partager ensemble la Torah de Rabbeinu et de se préparer à la fête de Hanouka, puisque la fête de Hanouka c'est une fête qui est d'abord une fête de miracle, puisque ça, on va pas commémorer, parce que ça n'existe pas dans le judaïsme de commémoration, puisque Hachem est présent à chaque instant et qu'il n'y a pas de temps qui s'impose à lui. Donc en réalité c'est une lumière, comme on l'explique à chaque fois au nom de Rabbi Nathan de Breslev dans l'Écoute à la Chod. C'est une lumière d'Hachem qui se dévoile chaque année au même moment et qui amène la même sorte de Géoula, la même sorte de sauvetage ou de délivrance qu'elle a amené au moment le plus fatidique, on va dire, qui est arrivé, c'est-à-dire au moment de cette guerre-là entre les Hashmonaïm et Am Israël. Comme on sait, à l'époque, Am Israël a été très assimilé au peuple grec. C'était pas une... même si, en tout cas, ça n'a pas commencé, puisque après ça, c'est devenu quelque chose qui était aussi physique, mais ça n'a pas commencé comme une attaque physique, mais ça a d'abord commencé comme une attaque spirituelle, comme une attaque d'assimilation, et ce qu'ils ont très bien réussi à faire avec nous. Et puis, Baruch Hashem, heureusement, comme dans chaque génération, il y a des tzadikim qui tiennent le peuple, qui les maintiennent en vie, qui leur permettent qui voient la vérité, qui ont annulé ce qu'on va voir ce soir, qui s'appelle le Koach HaMedameh, c'est-à-dire ce pouvoir d'imagination qui empêche de voir la vérité, et qui sont capables de voir ce qui est juste de faire, même quand il s'agit de combattre, comme ça a été le cas, même quand il s'agit de se défendre pour la survie du peuple d'Israël, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Évidemment, on ne parle pas à ceux qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas entendre ce que l'on est en train de dire. Notre but n'est pas ici de justifier quoi que ce soit. On a un seul mot d'eau, c'est de récupérer, comme on l'a expliqué la semaine dernière, du Da'at. Et le Da'at, je le répéterai parce que c'est très important, je crois, dans ces temps messianiques de comprendre ça, c'est que le Da'at, encore une fois, c'est le lien profond et fort qui résulte de l'acquisition de la connaissance de Dieu, qui est acquise tous les dimanches soirs grâce à la Torah qu'on étudie, couplé, allié à la prise de conscience de la présence et de ce même Dieu, Baruch Hashem, le Dieu d'Israël, qui, elle, est amenée par l'accomplissement des mitzvot et le respect de tout ce qui est décrit dans la Torah. Et ce lien-là, ces deux aspects-là qui habitent la vie d'un homme, à ce moment-là, créent le lien, ce qu'on appelle du da'at, c'est-à-dire un lien conscient avec un Kadosh Baruch Hu profond. Et c'est ce qu'on va voir à chaque fois. Chaque fête vient renforcer un aspect du da'at. Et on va voir ce soir qu'est-ce que Hanouka vient renforcer exactement, qu'est-ce qu'elle vient appeler et comment on est très heureux, extrêmement heureux, j'ai envie de dire, que Hanouka commence ce jeudi soir, parce que c'est une période très compliquée pour Am Israël. On vient de reprendre les combats ici, à quelques kilomètres d'ici.
pas qu'on ait choisi, juste parce qu'on a reçu, encore une fois, des missiles comme cadeau. Ouais, et encore une fois, je rappellerai, je pense que je l'ai déjà rappelé, mais je le rappellerai, c'est pas parce que Hachem a fait le miracle qu'on ait une technologie qui nous permette de les arrêter que c'est pas moins grave. Qu'on reçoive des dizaines et des dizaines de missiles qui n'ont que pour but de trouver une brèche à travers la protection et de tuer le maximum de juifs. Ce qui est tout leur but et ce qui sera tout leur but pour tant qu'ils existeront. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas d'autre choix que de se défendre et de se défendre d'assurer notre survie et la survie de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs et de notre population. Et c'est vrai en Terre d'Israël parce qu'on est tous rassemblés ici, ou une grande majorité, mais c'est vrai dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, il y a des gens qui refusent de condamner les actes terroristes qui ont eu lieu, simplement parce que ils justifient le mensonge auquel ils veulent croire. Que leur cœur les amène à vouloir croire, vraiment, comme on a expliqué déjà dans différents shirim. Mais bon, je m'excuse, j'ai pas tellement de voix. J'espère que vous écoutez correctement, dites-le moi. Et on va donc commencer le shiur. Donc voilà, donc on va revenir déjà dans l'histoire de Hanouka. Et dans l'histoire de Hanouka, on va le faire à travers le... Aaron, s'il vous plaît, je peux avoir un sidour, s'il te plaît? Ok. Et donc, dans l'histoire de Hanouka, hein, on va le voir à travers le sidour, ce qu'on dit tous les ans à Hanouka, puisque vous savez très bien que les téphilotes, les prières qui ont été instaurées par nos sages ne sont pas, c'est pas du Wikipédia, c'est des prières qui sont basées sur de la Kabbale, qui sont basées sur des façons d'atteindre l'oreille d'Hachem, entre guillemets, c'est-à-dire des portes à ouvrir dans le ciel, etc. Donc c'est des choses qui sont très 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 profondes. Et donc à travers le sidour, on va très très vite comprendre de quoi il s'agissait exactement, puisque c'est Bimé Matatia ben Yochanan Kohen Gadol, donc c'était au temps de Matatia le Kohen Gadol, le tzaddik de la génération, Hashmonaï Uvanav, donc qui était donc la tribu des Hashmonaï et de ses enfants. Que chez Amda Malchut Yavan Areshara la Mecha Israël, lorsque on parle à Hachem, donc dans notre fila évidemment, donc on dit à Hachem lorsque s'est levé Yavan, la Malchut de Yavan, donc la royauté de la Grèce contre nous, contre Israël, comme il se levait la royauté de Rome, comme il s'est levé toutes les royautés d'Égypte, comme aujourd'hui se lève le Hamas, Baruch Hashem Ishtabach Shem Olahad. Hachem ne nous a jamais laissé et ne nous laissera jamais. C'est déjà une promesse qui a été faite. Je suis désolé pour ceux qui espéreraient le contraire. Et Shakecham Toratar ou la Avira Mechoker et Tsonar. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Alors voilà, là le travail de Yavan, qui est un travail extrêmement intelligent en vérité, qui est aussi le travail de Esav, on l'a expliqué un peu, c'est de faire oublier la Torah et les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Donc de faire oublier quoi? Ce qu'on a expliqué juste maintenant, la connaissance, la partie connaissance, ce qu'on appelle le chokhmah, c'est la partie connaissance d'Hachem, et la partie conscience d'Hachem, qui est accomplie par les mitzvot. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait nous enlever le da'at. Ce que le Mashiach va venir faire, on l'a expliqué déjà la semaine dernière. Donc c'est de nous enlever du da'at, de nous enlever de la conscience d'Hachem et de la connaissance d'Hachem. C'est ça leur but. C'est ça le but de Yavan. Et j'ai envie de dire, c'est même presque plus intelligent que ceux qui se battent contre nous aujourd'hui, parce que ceux qui se battent contre nous aujourd'hui, ils essaient de nous enlever, nous atteindre physiquement. Mais ça, c'est grave, c'est très grave, j'ai envie de dire. Mais nous, on vit ce monde-ci pour préparer l'Olam Haba, c'est-à-dire on est là pour l'éternité. Donc, même s'ils nous atteignent physiquement, ils n'atteindront pas grand-chose qu'a essayé de faire Hitler même avec 6 millions de juifs. On sait qu'il y a les Gilgulim, on sait que la plupart sont déjà revenus pour réparer ce qui avait revenu, et la plupart ont déjà réparé avec cet événement-là tout ce qu'ils avaient besoin de réparer. Ils sont déjà partis, sont déjà placés auprès du Kisei HaKavod, là où ils devraient être placés. Donc il n'y a pas vraiment, j'ai envie de dire, c'est très dur à vivre dans la vie. On espère la paix pour tout le monde, et bon, on le répète, il y a dans toutes les nations du monde, il y a des gens sensés, et c'est la raison pour laquelle leur religion leur permet une certaine vérité qui est basée sur la Torah, qui est prise de la Torah. Pourquoi Hachem a permis qu'on copie une partie de la Torah dans leur religion? Parce qu'il y a une porte de sortie vers la vérité. Et ils peuvent voir la vérité même s'ils ne sont pas juifs, mais ça prend un cœur qui cherche la vérité, et ça, c'est pas tout le monde à qui c'est donné. Bon, on espère pour eux.
Pourquoi on espère pour eux? Parce que contrairement aux autres religions où il faut absolument croire dans ce qu'ils croient eux pour être sauvés, comme ils croient eux, la religion juive n'est pas du tout comme ça. Elle n'est pas non plus prosélyte. On ne force pas les gens à devenir juifs. Bien au contraire, on sait que c'est la vérité. Donc au contraire, on essaie de les éloigner de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une place pour les nations du monde dans la religion juive. Il y a une place pour les nations du monde. Par exemple, quand il y avait le Beth Amikdash, on amenait un korban pour les nations du monde, pour qu'il y ait la paix avec les nations du monde. Donc il y a une place que les nations du monde ont un Olam Haba, ont un futur. Même en étant nations du monde, à partir du moment où elles respectent les 7 lois de Noachim. Le problème, c'est que d'avoir fait des nouvelles religions qui sont basées. Bon, on ne va pas entrer encore dans les détails, c'est pas la peine, mais en tout cas, vous aurez compris l'idée. Donc il y a une place, donc on a besoin d'être prosélytes. Si vous êtes des goïms qui respectent les 7 lois de Noachim et qui respectent la notion d'Israël et la nation d'Israël, alors il y a une place, il y a une place, c'est pour ça qu'ils ont été créés en réalité. Donc il y a pas de problème pour ça. Et toi, Hachem, avec ta grande miséricorde, tu les as à l'époque déjà, dans leur temps difficile, tu les as, tu les as écoutés, tu les as défendus. Ravta et Drivam, puisque c'est Hachem qui combat les guerres. On le voit avec les miracles qui se passent jour après jour, Baruch Hachem, pour le peuple d'Israël. Donc c'est toi qui combats les guerres. Ouais, c'est pas le dôme de fer qui arrête tous les missiles qui arrivent ici, c'est Hachem Idbar qui a choisi de se cacher dans le dôme de fer. L'essentiel, c'est le résultat, on n'est pas touché, mais ça n'empêche pas, encore une fois, la gravité de ce qui se passe. Danta et Dinam, tu les as jugés. Nakamta et Nigmatam, et tu les as même protégés. Masarta Gibrim Beat Halashim, et tu as mis, c'est ça le plus grand miracle de cette époque-là, ils étaient très peu contre beaucoup et tu les as quand même fait gagner. Ils étaient des tzadikim contre Eshaïm et tu les as fait gagner. Ils étaient des saints contre des gens qui étaient tamés, qui ne voulaient que la mort, et eux ils voulaient la paix, en tout cas pas la paix, c'est-à-dire ils voulaient la théora, la sainteté, c'est ça qui est écrit exactement, et tu les as fait gagner. Des Edim Beyad Roske Torah Tera, et des gens qui n'avaient rien à faire dans la vie contre des gens qui s'occupaient de la Torah, et tu les as fait gagner. Lecha Asita Shem Gadol Vekadosh Be'olama, pour la Mecha Israël Asita Teshua Gedola Ufokan Kayom Azeh, et grâce à ce miracle-là, tu as fait grandir ton nom, parce qu'en vérité, toutes les étapes de l'histoire, et à chaque fois que Israël continue à perdurer malgré les attaques, ça fait grandir le nom du Dieu d'Israël, tout simplement. Parce que c'est complètement contre toute logique que ce peuple continue à vaincre contre des puissances bien plus fortes que lui. Parce que vous croyez que les gens, comment j'ai envie de dire ça, les gens croient que c'est le méchant Israël contre le petit Hamas. Mais derrière le petit Hamas, il y a tout l'islam islamique, j'ai envie de dire. Pas l'islam de façon générale, parce qu'il y a, comme je vous ai dit, un islam modéré, mais il y a tout l'islam islamique. Il y a l'Iran, il y a beaucoup plus gros que le Hamas en réalité. Donc ça veut dire, c'est le petit Israël face à tout ça. Et on le voit dans le monde entier. On voit ce qui se passe vraiment. Alors, et ça restera toujours comme ça, parce qu'on sera toujours là en minorité, quelle que soit la situation. C'est Hachem qui le veut comme ça. Pourquoi? Parce que quand on réussit à survivre, alors il n'y a pas d'autre choix qu'Israël est avec eux. Ça fait aucun sens autrement. Comment ils tiennent encore bon, entourés de millions de gens qui ne veulent pas leur existence? Comment c'est possible? Donc c'est une réalité, ça fait grandir le nom du Dieu d'Israël, qui n'est pas le Dieu des autres religions, malheureusement. Même ceux qui croient être monothéistes, la façon dont ils voient leur Dieu, c'est donc le définir d'une façon fausse, donc c'est pas le bon. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'insiste sur dire le Dieu d'Israël, c'est parce que la Torah, c'est la seule vérité qui le définit vraiment. Okay? Même si ils sont monothéistes, ils croient dans une force supérieure, vu qu'ils la définissent comme quelqu'un qui va leur encore une fois, je n'englobe pas tout l'islam dedans, mais je parle de l'islam comme ça, parce que qui va les récompenser à assouvir leur pire tendance dans un soi-disant paradis qui en vérité n'est que spirituel, et on leur promet des choses qui sont complètement matérielles, ça fait aucun sens. Un Dieu qui voudrait tuer tout celui qui ne croit pas en lui, et le forcer à le tuer, et que ce soit que à travers une seule voie, ça fait aucun sens non plus. Mais j'ai vu, vous savez qu'aujourd'hui on parle beaucoup du Mashiach, ça vous le savez, et il y a pas des rumeurs, mais il y a dans le monde juif un élan qui essaye de définir quelqu'un comme étant le Mashiach, même si on a dit il faut d'abord, et nous on est très prudent avec ça, il
faut d'abord plusieurs critères qui ont été acceptés et dévoilés. Le fait que la guerre de Gog Magog a été gagnée par lui, le fait que, je l'ai déjà dit, les quatre critères principaux, le fait que tout Israël revienne en terre d'Israël, le fait que le Beth Amikdash descende du ciel, et donc et le fait qu'il y ait Triat Hametim, donc la résurrection des morts. Donc ces quatre éléments-là doivent être accomplis par le Mashiach pour qu'on dise que c'est le Mashiach, même s'il a déjà tous les critères, c'est-à-dire l'humilité, le fait que de connaître toute la Torah, de toute la Torah, quand je dis toute la Torah, c'est toute la Torah. Et il y a, on va pas dire qui, mais il y a une personne dans notre génération qui déjà a les critères. Presque tout le monde s'accorde à dire qu'il a les critères. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui, parce que ce n'est pas encore accompli. Maintenant, juste le fait qu'on sache et qu'on commence à parler autour qu'il y a quelqu'un dans cette génération qui a les critères, alors je suis tombé, on m'a envoyé une sorte de vidéo de gens qui ne sont pas de la religion juive, et j'ai vu combien ça leur fait peur, mais en même temps, c'est pas seulement ça leur fait peur. Et ils sont prêts à inventer quelque chose de faux, juste pour croire qu'ils sont encore dans leur... c'est l'anté de leur affaire à eux, juste pour pas que ça abîme les croyances qu'ils ont vécues avec eux pendant toute leur vie. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Et j'avais jamais compris pourquoi est-ce que le Mashiach, parce que le Mashiach, ça va être Dieu, il va dévoiler la vérité de Dieu. Donc pourquoi ça va déranger tellement? Pourquoi il va devoir se battre contre tellement de nations? Et la raison, elle m'est apparue très claire avec cette petite vidéo qui a duré quelques minutes, mais qu'on m'a envoyée juste pour me donner l'idée, et c'est très vrai. C'est-à-dire que les gens sont tellement... comment je veux dire ça pour pas dire de bêtises? Sont tellement habités par leurs croyances que c'est plus important pour eux que leurs croyances soient vraies que la vérité. Je ne sais pas si je vous ai bien compris. C'est-à-dire que la vérité, ils s'en fichent. Ils veulent que ce soit leur croyance qui gagne. Ils s'en fichent que ce soit la vérité. Et ils sont prêts à détruire la vérité, à mentir sur la vérité, juste pour que leur croyance dise non, c'est moi qui ai raison. Alors que le peuple juif, c'est pas ça. Nous, on veut n'importe qui comme Mashiach, juste que ce soit le Mashiach. Donc ça veut dire qu'il a des critères. S'il remplit les critères, on s'en fiche, c'est qui? Nous, on n'a pas besoin d'une personne. On a besoin d'un résultat. Le résultat, c'est d'amener Dieu dans le monde, de dévoiler Dieu dans le monde, de dévoiler le date de Dieu dans le monde. Et qui que ce soit qui va faire ça, et qui réussira à faire ça, et pas faire semblant de faire ça, et soi-disant il a pris tous les maux du monde sur la tête, et c'est pour ça que encore aujourd'hui il y a des guerres, et encore aujourd'hui à cause de nous. Non, le Mashiach il vient, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien, c'est fini. Donc tous ceux qui pensent autrement, ils n'ont rien compris. Et donc l'idée, elle est quoi? L'idée, elle est que on comprend ici qu'il y a une clipa, une force, une écorce qui empêche ce dévoilement de vérité, même s'il est évident. Donc là vient toute l'idée de Hanouka. Pourquoi? Parce que Hanouka, c'est quoi? Hanouka, c'est un miracle extraordinaire militaire d'abord. Mais c'est pourtant pas ça qu'on fête. Personne ne fête le fait que quelques juifs ont gagné des milliers de goïms militairement, de façon complètement miraculeuse. C'est pas notre problème, entre guillemets, il y a plein de miracles encore aujourd'hui, grâce à Dieu, et heureusement qu'ils sont là pour protéger les soldats de Israël. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de reconnaître que Hachem est derrière tout ça. Et ce qui nous a fait reconnaître, à la fin de toute l'histoire de Hanouka, que Hachem était derrière tout ça, c'est le miracle d'une petite fiole d'huile qui devait durer un jour et qui en a duré 8. C'est ça le plus grand miracle. C'est ça le plus grand miracle. C'est qu'il y a eu un miracle contre nature, parce que la guerre pouvait être 5 contre 25 000, ça ne change rien, ou 25 millions même. Toujours tu pourras expliquer que c'est un miracle militaire, ils ont été stratégiques, ils ont fait les bons mouvements, ils se sont retrouvés au bon endroit, ce que tu veux. Mais une fiole d'huile qui a une quantité de 1 jour et qui en dure 8, ça c'est au-dessus de la nature. C'est donc la preuve que quoi? Que Hachem était présent, pas seulement dans la fiole d'huile, mais dans tous les événements avant. Et c'est ça qui va arriver à la fin de cette guerre aussi, vous allez voir. Et on l'a vu avec aussi la guerre des 6 jours. Qu'est-ce qui est venu à la guerre des 6 jours? On a récupéré la terre d'Israël. Ça veut dire, c'est pas le fait qu'on a gagné contre des millions de musulmans qui voulaient nous tuer. Encore une fois, je ne regroupe pas tous les musulmans du monde, mais ceux qui ont voulu nous tuer, nous détruire et nous sortir du Jourdain à la mer. Moi, ça me fait rire cette phrase-là, parce qu'elle n'arrivera jamais. Ça démontre juste... C'est fou comment des gens sont capables de dire « je suis antisémite » avec cette phrase-là, « je veux tuer un peuple » avec cette phrase-là, et fièrement. C'est-à-dire, moi je te dis, je veux tuer un peuple, et je suis fier de ça.
C'est-à-dire, c'est moi l'humanitaire dans l'histoire. En tout cas, l'idée, elle est quoi? C'est que donc quoi? Que on est là avec donc une idée que c'est de même dans la guerre des 6 jours. C'est-à-dire, on avait un miracle militaire extraordinaire. On était quoi? 300 000 juifs en terre d'Israël contre des millions venus de tous les côtés. Et en quelques jours, c'était terminé. Mais c'est pas ça le miracle, c'est qu'il y avait Hachem derrière. Et c'est ça la preuve de Hanouka, c'est que derrière chaque guerre qu'Am Israël doit faire, ou va faire, quelle qu'elle soit d'ailleurs, si c'est une guerre qui est chova, donc qui est obligée, qui est pour la survie d'Am Israël, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien il y aura toujours Hachem derrière. Et c'est ça que vient nous rappeler Hanouka. Et c'est ça que vient nous rappeler la fiole d'huile. Et c'est ça que vient nous rappeler la fiole d'huile. Pourquoi? Parce que cette huile-là, d'où elle vient? Alors j'avais fait un shiur il y a quelques années pour expliquer que cette fiole d'huile, selon Chazal, en vérité, elle a été trouvée, mais elle est miraculeuse. Pourquoi? Parce que c'est la fiole qui a été utilisée des milliers d'années avant par Yaakov Avinu pour oindre les pierres lorsqu'il a fait le rêve de la végète. Il a utilisé une huile. Cette huile-là, c'est quoi? C'est l'huile qu'il a reçue, soit selon certains en cadeau directement du ciel, soit qu'il utilisait pour étudier la Torah. Que Eliphaz, d'ailleurs, Eliphaz c'était le fils de Esav qui devait tuer Yaakov sur l'ordre de son père lorsqu'il a quitté ses parents. Et Eliphaz se retrouvait avec un dilemme. Heureusement qu'il a eu encore un dilemme. C'était de tuer son maître, parce que c'était son maître en Torah, parce que son père, qu'il respectait, il lui avait demandé. Et donc Yaakov lui a dit très simplement, si tu veux respecter les deux avis, c'est-à-dire ton maître et ton père, tu n'as qu'à me dépouiller de tout ce que j'ai, j'aurai plus rien, et je serai comme pauvre, et dans la Torah c'est écrit que celui qui est pauvre, il est considéré comme mort, et tu auras fait la volonté de ton père. Et c'est ce qu'il a fait. Alors tout de suite après, on voit que le Midrash dit qu'il a récupéré des habits, etc. Mais il avait de l'huile avec lui. D'où elle vient cette huile? Puisqu'il lui a tout pris. D'où elle vient lui? Alors en vérité, il a gardé le bâton. Et dans ce bâton-là, il cachait de l'huile pour étudier la Torah. Donc c'est en vérité la Torah qui a permis, la Torah de Yaakov Avinu, qui a permis de sauver des milliers d'années plus tard le temple et le peuple d'Israël avec les Hashmonaïm. Ça, c'est le secret de la fiole d'huile. C'est la raison pour laquelle aussi il y a une ségoula extrêmement répandue dans Israël, de faire deux choses avant d'allumer les bougies de Hanouka, idéalement à Tzetok Kochavim, au moment de la sortie des étoiles. Donc juste avant d'allumer la bougie de Hanouka, c'est deux choses qu'il faut faire, qu'on va voir ici, parce qu'on va pas commencer à entendre le shiur en vérité, dans l'écoute à la Chod de Rabbi Nathan. La première chose, c'est de mettre la tzedaka, on va voir pourquoi. Et la deuxième chose, c'est d'allumer une bougie et de dire 3 fois El Ahad Emir Haneni, El Ahad Emir Haneni, El Ahad Emir Haneni, parce que on l'a déjà dévoilé dans les années précédentes. Cette phrase-là, bien que dévoilée dans la Gemara par Rabbi Meir Balanes, ne veut pas dire le Dieu de Rabbi Meir, mais veut dire le Dieu qui Meir, le Dieu qui illumine. Illumine avec quoi? Avec ce qu'on appelle le Or HaGanuz, qui est donc cette lumière cachée qui a été créée, c'était la première lumière du monde, avec laquelle on était capable de voir d'un bout à l'autre du monde. Alors, c'est-à-dire quoi voir? Parce qu'il n'y avait pas de soleil, il n'y avait rien. Alors, en réalité, voir, ça veut dire comprendre. Avant tout, voir, c'est comprendre. Donc, on était capable de comprendre tout le monde entier à travers la lumière du Haggadah, parce que c'est la lumière du Da'at. C'est la lumière de la compréhension du Da'at. Et donc, ce Da'at-là, tout celui qui avait cette lumière-là, il avait le Da'at, donc il était capable de voir d'un bout à l'autre du monde. Lorsque Hachem a vu que, malheureusement, cette lumière-là allait être utilisée dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir par les Rechaïm dans un but, donc au contraire on lui donnait du date, ce date là est utilisé contre Hachem. Alors Hachem il a dit je vais garder ça que pour les tzadikim, et dans ce monde-ci je vais le garder à 2 endroits. Un, c'est dans les lumières de Hanouka, dans la première demi-heure, tout celui qui se pose devant les lumières de Hanouka, et ça va crescendo puisqu'on ajoute chaque jour une lumière crescendo, donc de plus en plus on va avoir cette lumière du Or HaGanuz qui va être intense et qui va faire une chose très très forte, c'est-à-dire purifier toutes les clipotes, toutes les écorces du Koach HaMedameh, de la force d'imagination, de la force du mensonge qui s'est accroché à nous pendant toute l'année pour avoir accès, j'ai envie de dire, à la vérité, c'est-à-dire au Da'at d'Hachem. Et la deuxième chose, c'est dans la Torah. Tout celui qui étudie la Torah, l'Ishma, il reçoit des lettres de la Torah, ce Da'at-là, à travers le Or HaGanuz qui est contenu dedans. Donc ça, c'est en préambule, toute l'idée que, en vérité, Hanouka, c'est une lumière d'Hachem qui vient nous nettoyer.
Nettoyer de quoi? Du Koach HaMedame, de la force du pouvoir de l'imagination, imposé à l'époque, évidemment par les Grecs, mais qui en réalité est toujours présent de génération en génération. Et, et la preuve en est, on l'a vu jusqu'à le 7 octobre, qu'une grande partie du peuple d'Israël ont été, j'ai envie de dire, retournés complètement abasourdis de ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que les gens qui ont été attaqués principalement, c'est des gens qui défendaient les Arabes de Gaza. C'est des gens qui avaient créé des associations pour les aider. C'est des gens qui contre l'État d'Israël et contre leur propre peuple, venaient, faisaient des manifestations pour dire non, il faut les aider, il faut leur donner, etc. Et c'est ces mêmes personnes qui travaillaient chez eux, qui étaient présents chez eux, qui les amenaient à l'hôpital en Israël pour les soigner, qui les ont vendus et qui sont venus, eux, les tuer, les brûler, les massacrer. C'est ces mêmes personnes-là. Et on voit aujourd'hui, même la gauche israélienne, elle comprend qu'elle était complètement dans l'erreur. Mais comment elle a pu être dans l'erreur? Tout simplement parce qu'elle est déconnectée de la Torah qui est le Or HaGanuz et des mitzvot dont le nom Hanouka qui est aussi le Or HaGanuz. Elle est déconnectée du Da'at. Quelqu'un qui est déconnecté du Da'at, il reçoit quoi à la place? Il reçoit le Da'at des Yevanim, il reçoit le Da'at des Goïm. Et le Da'at des Goïm, il n'a pas de Torah dedans. Donc il ne comprend que la surface des choses. Il ne voit pas le rat qu'il y a dedans, au fond des choses. Il n'y a que Hachem qui peut te dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. Même si ça a l'air pas bien et ça a l'air bien. Parce qu'il n'y a que Hachem qui peut dire une chose pareille. Et il n'y a que quelqu'un qui a. C'est des anges dans ce monde, Baruch Hachem, que Hachem a dispersé dans tous les tzadikim qu'il a dispersé dans chaque génération. Et il y en a encore aujourd'hui qui sont capables, avec ce Da'at Torah, avec cette lumière du Or HaGanuz qui leur permet d'avoir Ruach HaKodesh, de dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. Alors que le médecin il te dit le contraire, même je ne parle pas du Gazaoui. Le médecin il te dit il faut faire ça, tu vas voir le Rav qui a Da'at Ruach HaKodesh, il dit non, il ne faut pas faire ça. Mais le médecin, il a fait des études, il sait ce qu'il fait. Non, il ne faut pas faire ça. Hachem, il veut que tu fasses ça. Et il a raison. À la fin, si tu respectes ce que dit le Rav, tu verras que le médecin lui-même va dire je ne comprends pas, il n'y a plus de maladie, je ne comprends pas, il n'y a plus de trucs, je ne comprends pas, on a fait des radios, ça marche. Parce qu'il y a la nature, il y a au-delà de la nature. Abraham, à partir du moment où il a accepté l'alliance avec Hachem, il est passé au-delà de la nature. Mais à chaque fois que le peuple d'Israël lâche cette alliance-là, il redescend en dessous de la nature et il devient soumis aux nations du monde, qui lui veulent du mal, qui ne veulent pas leur bien. Pour la plupart, de façon générale, on comprend à chaque fois, il faut que je le répète, pas individuellement, il y a des gens très très bien dans les nations du monde, et il y a des nations qui sont proches de l'âme Israël, et il n'y a pas de problème avec ça. Très bien. Maintenant qu'on a compris ça, hein, et qu'on a compris toute l'idée, qu'est-ce qu'on va aller chercher à Hanouka, c'est donc se purifier du Koach HaMedame, c'est ça le but de Hanouka. C'est être capable de sortir le 8e jour de Hanouka, c'est pour ça que ces autres Hanouka, c'est le moment où il y a le plus de lumière dans la maison, on a allumé les 8 bougies, donc on a le plus de Or HaGanuz dans la maison et on va récupérer le plus de nettoyage possible de toute la pensée fausse qui nous a été imprégnée par les nations du monde, par Internet, par tous ceux qui ont accès aux journaux, etc. et qui nous font voir le bien comme le mal et le mal comme le bien. Ok? Voilà ce que dit Rabbi Nathan. Chez Tsarir, donc tu es l'écouter à la fois de Hanouka, Aleph. Chez Tsarir, Koha Adam. Léotzi et Atzmo, Mina Medabe. Oui, tu suis? Vous me suivez? Shitzarir Kol Adam. Et les Chod Hanouka, Aleph. Voilà, exactement. Je pense qu'il faut que vous tourniez la page. Alors, Shitzarir Kol Adam. Léotzi et Atzmo, Mina Medabe. Un homme, pour pouvoir recevoir du Da'at, pour pouvoir se connecter avec Hachem, pour pouvoir vivre une vie de vérité, il doit se débarrasser de ce qu'on appelle le Koach HaMedame. Le Koach HaMedame, c'est ce pouvoir d'imagination qui est porté en vérité par le Yetzer Hara. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait le Yetzer Hara lorsque Yaakov Avinu est revenu chercher les fioles d'huile. De quoi il s'agissait? Il y avait la fiole. Pourquoi il était tellement important de revenir chercher ces fioles d'huile? Un, parce qu'ils avaient gagné honnêtement et que c'est chaviv, c'est la Gemara dit, c'est important pour un tzaddik. C'est bien parce qu'il les a gagnés honnêtement, c'est Hachem qui lui a donné, pour une raison particulière, chaque chose a sa raison, donc il veut les récupérer, mais aussi parce qu'il y avait là-bas la fiole d'huile qui allait être utilisée pour Hanouka. Et donc dans cette fiole, il revient et qu'il attaque dans la nuit, dans la difficulté, dans l'oppression, on va dire, dans la nuit de façon spirituelle, c'est quand les choses sont difficiles, sont incompréhensibles, que justement il y a un Koach HaMedame, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Alors à ce moment-là, il a attaqué et toute la nuit, tout l'exil en vérité, Yaakov se bat contre l'ange de Esav, qui est cet ange qui veut lui faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il gagne, mais à la fin, quand Esav voit que
c'est bientôt le matin. Ça veut dire quoi, c'est bientôt le matin? Ça veut dire c'est bientôt le Mashiach. C'est bientôt le dévoilement de Dieu. C'est bientôt le dévoilement de la Géoula. Donc il sait, c'est bon, ça y est. J'ai plus le choix, il faut que je reparte. Et mais au moment du Mashiach, même les anges des nations vont le louer Hachem parce qu'il y aura un dévoilement complet. Donc c'est ce qu'il veut faire, il va aller louer Hachem lui aussi. Il lui dit non, non, tu repars pas tant que on est encore dans la nuit. Après l'avoir attaqué dans le nerf sciatique, qui représente une partie du peuple d'Israël déconnecté justement de la Torah et des mitzvot à une certaine époque de la vie, dans les temps à venir, qu'il l'avait vu Beruach HaKodesh. Et donc Yaakov lui dit non, tu reconnais d'abord que c'est moi qui ai récupéré les brachot, et donc que j'ai récupéré ce monde-ci et le monde futur, comme on l'a expliqué dans le précédent Shiurim. Et à ce moment-là, l'ange de Esav, donc le Samer Mem, qui est aussi donc le Yetzirah, il le bénit. Comment il le bénit? Il lui dit tu te rappelleras plus seulement Yaakov, tu t'appelleras Israël. Quelle est la différence? Yaakov, on a dit, dans le mot Yaakov, on l'a expliqué déjà dans la Shio, il y a les rachetevot à l'envers, donc ça donne Bitoul, Klipat, Esav et Ishmael, l'annulation de l'écorce de Esav et d'Ishmael. Ça c'est Yaakov, donc c'est un combat frontal. Et il y a Israël, qui lui n'est pas un combat frontal, c'est celui qui reste en reclus, qui ne se confronte pas ni à Ishmael ni à Esav, qui est une partie du peuple d'Israël, reclus dans les Beth Midrash, et qui sont là seulement pour connaître Hachem, mais même pas pour le monde entier, juste pour eux. C'est-à-dire, c'est pas pour eux en vérité, c'est un combat qui est spirituel, qui est au-dessus, c'est avec les anges. C'est pas un combat. Quand il a gagné l'ange, on a dit tu t'appelles Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un combat dans ce monde-ci. C'est ce que fait à Gaza nos soldats. Ça s'appelle Yaakov. C'est Yaakov qui doit casser dans ce monde physiquement la clipa de Ishmaël et de Esav, comme on a expliqué déjà. Et il y a Israël. Israël, c'est les gens dans les Beth Midrashot, ou même les gens comme nous, qui étudient la Torah comme on peut, qui prions, qui faisons des télim, qui faisons des mitzvot. Ce combat-là, c'est un combat spirituel. Et ce combat spirituel, c'est le combat d'Israël contre les nations du monde. Et donc ça permet, donc tu vois bien que tout l'aspect du Médamé, c'est quoi? C'est l'animalité qu'il y a dans l'homme, et qui sont toutes les ta'avot, tous les désirs de ce monde. Mais la halot et la sechel. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on arrive à prendre cette animalité et à la confronter à une connaissance et une conscience de Dieu, à ce moment-là, elle s'annule. Parce que quand tu connais Dieu et quand tu as conscience de lui, ça te donne une force et un shalom intérieur, une sérénité intérieure. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une telle sérénité dans la vision des bougies de Hanouka. Je ne sais pas si c'est à un moment dans l'année, pour ceux qui le font vraiment, c'est-à-dire qui passent une demi-heure juste à regarder les bougies, il y a une sérénité qui s'imprègne, une sorte de paix intérieure qui s'imprègne, qui n'est pas comparable à aucun moment dans l'année. Moi, c'est comme ça que je le ressens et je ne suis pas le seul. Et pourquoi? Parce que ce Or Haganouz, il amène un shalom, une sérénité, une vérité. Ça apaise. Et la halot ha-sechel Hashem. ואחר כך, אפילו כשמשבר הכוח המדמה כשחוזר לעלות מדרגה לדרגה, et même si après Hanouka, vous allez avoir un כוח המדמה qui va se renforcer contre vous, אזי מתפשט שנית כוח המדמה ולכל הבלבולים, וצריך לעזור להכניע וההכנה הוא על ידי התגלות גדולת הבורא. Mais quand même, il y aura un autre Hanouka qui va venir. Et tout Hanouka, c'est quoi? C'est le dévoilement de la grandeur de Dieu. Comment il nous a sauvés. C'est pour ça qu'on fait le Hallel tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on fait le Hallel tous les jours pendant Hanouka avec Bracha, donc le Hallel complet? Parce que cette conscience de la grandeur de Dieu et combien il a été bon avec nous jusqu'à aujourd'hui, qu'on est encore vivant, en plus en terre d'Israël, en plus entouré de tellement de gens qui ne nous veulent pas du bien, ça ne fait que nous inciter à le remercier. C'est ça le Hallel, c'est le remerciement et la reconnaissance face à lui. Et ça se passe par quoi? Il dit ici, d'abord par la tzedaka. Le fait de remercier en donnant la tzedaka. Et c'est pour ça qu'on fait le Hallel avec Hodo Hashem Kiruvishmo. Sheu kedel la'alot ma'asiyah li'yatzira, alkel mazkirin gdulat abore kedel le'achnia. Donc c'est pour ça qu'on rappelle la grandeur de Dieu pour annuler ou abaisser chez nous tout ce qui est anti-Dieu, tout ce qui est venu nous abîmer et nous éloigner de Dieu. On sait que Hanouka, c'est la première lumière de l'année. C'est ça, c'est le début j'ai envie de dire, du jour qui se lève dans l'histoire de Yaakov.
Vehi meramezet ala tralat chinuch ha'adam ba'avoda. Et dans Hanouka, il y a le mot chinuch, qui veut dire éducation. Donc on commence à s'éduquer dans le service divin. Vezeu leshon Hanouka, she'adam mitraner ba'avodat Hashem yitbarach, ve'i efshar le'atril leshaber koach ha'medameh. Et donc c'est ça l'idée qu'il y a eu avant Hanouka, de se battre contre la royauté des nations du monde. Et là aussi on a commencé à se battre avant Hanouka. Et tout ça pourquoi? On va sauter quelques lignes. Il est interdit de rester à un seul niveau, donc c'est pour ça qu'on ajoute à chaque fois une bougie. On va se sanctifier de plus en plus pour faire vaincre le monde de sainteté sur le monde de la Sitra Achara dans ce monde. Et comme ça on va faire d'une journée à l'autre, on ajoute de plus en plus, mais c'est en sachant très bien que la première bougie qui était allumée hier, on va la rallumer aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas se séparer de ce qui s'est passé dans le passé. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas être juif aujourd'hui sans reconnaître qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, sans reconnaître qu'on a été sauvé de l'Égypte, sans reconnaître qu'on a été sauvé des Romains, sans reconnaître qu'on a été sauvé des Grecs, sans reconnaître qu'on a été sauvé des Perses. Ça ne peut pas, c'est pas possible. On peut pas. On est la continuation de cette histoire-là. Et c'est ce qui fait notre force. Et c'est ce qui fait notre force. Pourquoi? Parce que ça nous force à savoir que Hachem est avec nous, que Hachem est là, il est présent, et il sera toujours présent là. Et c'est ça notre force, c'est ça qui nous fait tenir bon, c'est ça qui nous donne de la émouna dans le futur, et c'est ça qui nous permet de ne pas céder aux pressions du monde. Parce que nous, en vérité, on dit que la sagesse vient avec l'expérience, on est les plus expérimentés de ce monde-ci. On est le peuple le plus vieux, avec Amalek. Tout le monde oublie qu'Amalek aussi a été créé en même temps que nous. Il va être détruit à la vie du Mashiach, et nous, on va perdurer. Mais en vérité, c'est aussi le seul avantage qu'on a sur Amalek, c'est qu'en Israël, on sait qui on est. Amalek eux-mêmes, ils ne savent pas qui ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils sont ingérés dans les nations du monde, à chaque fois dans une nouvelle nation, mais vous le reconnaissez très bien, tout peuple qui a pour essence la haine d'Israël, essence, ça veut dire il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autre intérêt, pas financier, pas économique, pas rien, juste la haine d'Israël, comme ceux qui sont, je me suis trompé, pas trompé, mais j'aime pas faire de généralité, ceux qui sont à la tête de l'Iran aujourd'hui, parce que l'Iran, il y a beaucoup de gens qui sont contre eux-mêmes l'État islamique, qui ont fui l'Iran, qui sont pourris, qui défendent Israël parce qu'ils savent quel est le régime de terreur et le régime négationniste et le régime qui prône la mort qui est à la tête de l'Iran aujourd'hui. Mais ceux qui sont à la tête, c'est Amalek, on le sait, c'est même pas une question, c'est une évidence, ils se définissent eux-mêmes par leur action. Donc ça, c'est Amalek, et aussi sont de toute éternité, à partir du moment où ils existent jusqu'à la fin du mal, c'est-à-dire au moment de la destruction du mal, au moment du dévoilement du Mashiach. J'ai sauté encore quelques lignes. Sachez que le fait, alors pourquoi est-ce qu'on met la tzedaka? Il dit Rabbi Nathan parce que ça aussi, ça participe au fait de casser le koach hamedame. Comment c'est spirituel? C'est une action que la tzedaka elle fait. Quand vous donnez la tzedaka, ça casse le koach hamedame. C'est pour ça qu'avant d'allumer les bougies, c'est bon d'avoir une petite tzedaka sur la table des bougies, de mettre quelques pièces et juste avant d'allumer. Et aussi d'allumer, on a dit Ela Ademiraneni, parce qu'on a dit que Rabbi Meir il a dévoilé cette phrase protectrice au moment où il voulait sauver sa belle-sœur des mains des Romains qui avaient été pris dans une maison de prostituée et qui n'avaient pas fauté. Il a réussi à la sauver. C'est toute une histoire dans la Gemara. Moi, je n'ai pas le temps ce soir de vous la raconter, mais toute l'histoire elle a été qu'il a réussi à la sauver grâce à cette phrase-là qu'il a dévoilée au gardien, qui s'est sauvé qui lui a permis de prendre sa belle-sœur. Et donc, ce Ela Ademiraneni vient nous rappeler simplement que ce qui définit, c'est difficile à dire ça parce que je ne sais pas si on peut dire une chose pareille, mais ce qui définit en tout cas à notre niveau le mieux Akadosh Baruch Hu dans ce monde, Hashem Yitbarach, c'est le Da'at, comme on a expliqué, et ce Da'at, il est accessible grâce au Oraganus, à cette lumière. Donc c'est ça qu'on loue en allumant cette bougie. Et en faisant ça, on récupère le maximum, et c'est pour ça que c'est un moment extrêmement propice. Cette première demi-heure, il faut prier pour Am Israël, en particulier en ce moment, et pour simplement que Hachem se dévoile, que ça se finisse. On sait très bien que ce qu'on fait, c'est que mettre des pansements. C'est-à-dire, il y a une maladie dans le monde qui s'appelle le mal.
Tu as beau mettre un pansement sur la maladie des maladies, sans en dire le nom, ça ne va pas guérir la maladie. Vous allez mettre un pansement, vous retardez la conséquence ou le symptôme, mais la maladie, elle est là. Et tant qu'il n'y a pas un antidote à cette maladie vraiment, qui s'appelle Hachem Idbarach, qui se dévoile complètement, ça va durer. Donc, en attendant, c'est vrai qu'on n'a pas le choix, parce que si on ne met pas ce pansement-là, c'est des milliers de morts de notre côté, on ne peut pas se permettre ça. Mais d'un autre côté, il faut comprendre que ce n'est pas ça vraiment la guérison. Ve'aklal, she'alidei arichut haruach, on est dans bête, de'ainu genuche alidei ze mamshechim ruach chaim lechesron. Mitzvat ne Chanukah le mata ma'asara tfachim birshut harabim. On sait que la mitzvah de Chanukah, l'idéal, c'est en dessous des 10 tfachim. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit des clipotes. En dessous des 10 tfachim, dans la Kabbale, c'est l'endroit où s'accumulent les démons, les clipotes, etc. Donc cette lumière-là, elle vient pour combattre l'obscurité. L'obscurité, elle est amenée par ces démons-là, tout ce qui, vous savez, le Samer même, il a plein de voix. C'est pas, il n'est pas comme on croit dans les films, comme il est vraiment, c'est-à-dire il ne se dévoile pas vraiment comme avec tous les yeux et celui qui fait peur. Non, c'est le gars gentil, le gars beau, le gars intelligent et qui parle bien et qui est très humaniste. Mais en réalité, derrière ça, il y a le vrai mal. Il y a le vrai mal. Mais pourquoi est-ce que le peuple d'Israël s'est tellement fait berner par les Grecs, mais aujourd'hui par des lumières, des autres lumières que celles de Hanouka, par le siècle des lumières? Parce que ça a l'air beau, ça a l'air bien, ça a l'air émancipé. Mais Hachem, il dit, mais vous avez la meilleure des lumières, vous avez la Torah, c'est ça la lumière du monde, c'est ça qui a créé le monde. Est-ce que vous allez chercher ailleurs? Qui a sechel ou bechinat betfilat adoleket al yedei ashmanim shebagouf. Il dit comme ça. Pourquoi est-ce que on utilise idéalement de l'huile d'olive? C'est là. Alors, il faut savoir que en réalité, on peut allumer avec des bougies, on peut allumer avec n'importe quelle huile, on peut allumer avec n'importe quel til, avec n'importe quel. Mais l'idéal, c'est avec des bougies et un til qui tient la mèche, une mèche qui tient la flamme. Pourquoi? Parce que plus on va, et l'idéal on peut allumer toute la nuit, mais l'idéal c'est dans la première lumière. Pourquoi? Parce que plus on va se rapprocher du hidour en mitzvah, de l'embellissement de la mitzvah le plus parfait, plus on va permettre l'accessibilité à ce Horaganos. Vous avez bien compris, c'est ça le but de Hanouka. Le but de Hanouka, c'est pas juste. Pourquoi est-ce que. Vous imaginez que la seule mitzvah de Hanouka en réalité, à part le fait qu'on fait la bracha sur le halel, etc., mais la vraie mitzvah c'est d'allumer une bougie. C'est ça la mitzvah. C'est ça une mitzvah? Non, vous ne comprenez pas. Derrière la bougie, derrière la lumière qui s'allume, qui est portée par cette pile, comment on dit, cette mèche, et qui est nourrie par cette huile, se cache le Da'at Hashem. Et ça, c'est pas compréhensible par des gens qui sont cartésiens. Je leur dis ça, tu dis, mais il est fou le gars. Ouais, mais nous on le sait, et on le sait de génération en génération. Donc en réalité, quelqu'un qui a une question à poser, posez-la, on va essayer d'y répondre. Alors, et en réalité, donc, lorsque quelqu'un fait la mitzvah comme il faut, il reçoit de ce Da'at Hashem, il nettoie donc sa conception de la vie, son rapport avec la vie, pour avoir une conception qui est plus vraie, qui est plus honnête, et qui est plus proche de ce que Hashem veut de lui. Et donc, pourquoi ça passe? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que Rabbi Nathan, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit à quoi fait référence l'huile? L'huile, elle fait référence à l'huile qu'on a à l'intérieur, qu'il appelle de l'huile, qui est en vérité du liquide, ce qu'on appelle aujourd'hui le liquide synaptique, qui est le liquide qui permet la connexion des synapses. Il dit l'huile, ça fait référence à celui-là. Plus elle est pure, plus tu purifies tes synapses. C'est-à-dire qu'en vérité, la vision de la bougie Hanouka purifie l'huile qui permet la connexion synaptique, donc les idées, que le cerveau fonctionne. Il purifie ton cerveau. C'est ça le but de Hanouka. Le but de Hanouka, c'est pour ça que c'est pas la guerre. Jamais le peuple de Juifs ne va fêter une guerre. Premièrement, même lorsque on est sorti d'Égypte avec des gens qui nous avaient maltraités, qui nous avaient humiliés, qui nous avaient presque exterminés, c'est-à-dire ils ont voulu nous exterminer, on est sorti d'Égypte et quand on a chanté, Hachem il a dit, et que les anges ont voulu chanter aussi, Hachem il a dit, eux ils ont le droit et vous n'avez pas le droit. Et les anges ont dit, pourquoi eux ils ont le droit et pas le droit? Parce qu'eux ils chantent parce qu'ils sont sortis d'Égypte et vous chantez parce qu'ils sont morts, les Égyptiens. Si vous chantez parce qu'ils sont morts, moi je ne me réjouis pas de la mort des Égyptiens. Pourquoi vous chantez parce qu'ils sont morts? Eux ils sont sortis d'Égypte
Ils ont vu leur bourreau mourir, ils chantent même pas parce qu'ils sont morts. Ils chantent parce qu'ils sont sortis, parce qu'ils sont enfin libres. C'est un chant de liberté et c'est ça tout le judaïsme. Jamais on se réjouira de la mort de quelqu'un d'autre. Si vous voyez un juif qui se réjouit, c'est pas un juif. Regardez dans son généalogie, il y a un problème. C'est pas possible. Le juif, il est là pour sanctifier la vie. Mais la vie, c'est même pas la vie dans ce monde, c'est la vie éternelle. C'est beaucoup plus haut que ce monde. C'est une vie qui est complètement, qui dépasse ce monde. Ce monde, c'est même pas une vie. Les gens croient qu'ils vivent, ils vivent pas. Il y a des morts vivants dans ce monde. Il y a des morts vivants dans ce monde. C'est des gens que le Saint-Mère même, il s'assoit avec eux, il est en eux, il les utilise. C'est des morts vivants, ils sont incapables de se contrôler, ni dans leur nourriture, ni dans leur activité sexuelle, ni dans leur activité physique, ni rien. Ils ne contrôlent rien. Ils sont hors contrôle. Ils sont hors contrôle. Tout leur désir. Vous croyez que les gens qui sont venus, qui sont rentrés en Israël le 7 octobre, et qui ont tué, qui se sont réjouis de tuer, de violer, etc., ils étaient en contrôle de quelque chose? Ils étaient en contrôle de rien. Sa mère même, il était là, il jouait avec eux. C'est des marionnettes. C'est des marionnettes. C'est des gens qui ont été, même depuis leur enfance, malheureusement, ont été brainwashés, et c'est des marionnettes. Et tu les appelles vivants, ils ne sont pas vivants, ils sont morts vivants, ces gens-là. Donc nous, en tout cas ceux qui se disent être juifs, et ceux que la Gemara et la Mishnah définit comme des descendants, pas de Bilam, mais de Abraham Avinu, tout de suite tu le vois. C'est des gens qui ne peuvent pas se réjouir de la mort. C'est pas possible. Alors il dit ici, Vehem metam'in chaz v'shalom kol hashmanim shebagouf, alors que eux, ils essayent d'abîmer, de rendre tamé, donc de rendre impur. Parce que véritablement, Hanouka, et c'est véritablement c'est pour ça que Hanouka et Purim sont les deux fêtes qui vont rester après la venue du Mashiach, parce que tous les autres fêtes ont une dimension physique. Par exemple, Pessah, c'est la sortie d'Égypte physiquement. On va dire même, excusez-moi, Sukkot, c'est parce qu'on a été protégé par des anakavot, mais c'est une dimension physique. Même la réception de la Torah, c'est une Torah physique. Ouais, c'est-à-dire qu'elle était en haut dans le ciel, elle est devenue une Torah ici. Mais par contre, Hanouka et Purim, on a une dimension qui est complètement que spirituelle. Et cette dimension spirituelle, elle vient rappeler à l'homme quelque chose qui dépasse ce monde. Et c'est pour ça que parce que ce monde est voué à finir, en tout cas l'aspect physique de ce monde, et tous les avis, même le Rambam, ils pensent que ça va se finir à un moment. Même si c'est 1000 ans après le dévoilement du Mashiach, à un moment ça va être terminé. Il n'y aura que des âmes dans ce monde. Et ce monde sera complètement spirituel, c'est-à-dire que le Olam Haba va devenir ce monde, selon la plupart des avis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un aspect spirituel, et c'est pour ça que Purim et Hanouka vont rester, parce que c'est des deux fêtes spirituelles. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus spirituel dans ce monde qu'une flamme. Il n'y a pas plus spirituel. Elle veut toujours aller vers le haut. Ouais, ça veut dire qu'il n'y a pas plus spirituel que ça. Et, bien sûr, ce qui malheureusement est contre le spirituel, c'est le feu. Ça, c'est autre chose. C'est pas juste une bougie qui fume, mais c'est tout ce qui brûle. Et ça, c'est plus le lot de nos voisins. Mais Kohen Gadol Ze Bechinat Arav de Gdusha. Et donc là aussi, il fait une séparation que le fait de se purifier l'esprit, ça prend aussi un Rav parce qu'il y a des enseignements qui peuvent être mal interprétés. Et excusez-moi de vous dire, mais l'acrobate, moi je l'appelle comme ça parce que j'ai pas d'autre nom, mais l'acrobate c'était un juif et c'était un Rav. C'était un juif et c'était un Rav, même si ça a été volontairement éliminé de notre Gemara, parce qu'il y a eu des pogroms, etc. et que malheureusement c'était soit ça, soit subir les pires châtiments. Donc on l'a caché pendant ces pages de Gemara ont été cachées, mais elles sont présentes, on les connaît. C'était un Rav juif qui était l'élève d'un érudit en Torah de très très grande posture dans le peuple d'Israël et qui a appris chez lui, mais qui par un concours de circonstances, j'ai envie de dire, parce qu'il voulait même se faire pardonner 3 fois, et la Gemara a dit que la 3e fois, son Rav était en train de faire Kriyat Shema, et il n'a pas compris, il a cru qu'il était rejeté, et ce sentiment de rejet l'a amené à créer une nouvelle religion. Mais avec quoi? Avec les éléments qu'il avait appris dans la Torah, la résurrection des morts, tout ça, tout le monde le faisait à l'époque. Tous les grands sages le faisaient. Donc ça veut dire quoi? Il y a un Rav qui s'appelle Rav de Klippa, c'est-à-dire quelqu'un, et c'est quoi la différence entre les deux? Elle est très très fine, elle est surtout invisible pour des gens pas érudits. C'est d'ailleurs ce qu'il est parti chercher. Qui il est parti chercher?
tous les païens qui étaient pas érudits, ou des gens dans le peuple d'Israël, très peu d'ailleurs, mais qui étaient éloignés de la Torah, qui n'étaient pas des sages de Torah. Parce que celui qui est un sage de Torah, tout de suite, il voit la différence. C'est quoi la différence? La différence, elle est fondamentale. Elle n'est pas dans les miracles qu'il a fait. Parce qu'un miracle, c'est un miracle. Tu vois un miracle, tu dis bravo. Non, elle est pourquoi le miracle, il est fait. Est-ce que le miracle, il est fait pour moi, c'est-à-dire pour me montrer combien moi je suis grand, ou est-ce que le miracle, il est fait pour dévoiler la grandeur de Dieu? Et là, la différence, elle est. Là, la différence, elle est entre le sage Israël et l'acrobate. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, il est devenu un Dieu. Même si tu vas dire qu'il ne voulait pas au début, c'est ce qu'il est devenu. C'est ce qu'ils en ont fait. Parce que l'intention initiale, elle était quoi? De vous montrer que je suis Dieu. Que je suis un porte-parole de Dieu. Que je suis le Fils de Dieu. L'intention, les sages, ils ont compris tout de suite. Ils ont dit, le miracle, c'est le même. Moi, je peux faire la résurrection des morts. Lui aussi peut faire la résurrection des morts. On a pris chez le même rave. Mais moi, je le fais avec l'accord de Dieu, à la demande de Dieu et pour la gloire de Dieu. Et lui, il le fait pour sa gloire à lui. Et vous voyez avec ce qui s'est passé après, même si je suis sûr qu'il n'avait même pas imaginé tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est une réalité. Ne parlons même pas, moi je parle de lui parce que c'est le plus proche. Parce que l'autre prophète, j'ai même pas envie d'en parler, c'est une honte. C'est-à-dire il a pris des bribes de Torah qu'il a essayé de comprendre, il connaissait même pas les 10 commandements, il savait même pas... Il a appelé, vous imaginez qu'il a appelé Myriam, Myriam, donc la mère de l'acrobate, il croyait que c'était la sœur de Aaron. C'est pour vous dire à quel point il était emmêlé dans sa tête. Et même si vous dites qu'il a eu des révélations, ces révélations, il y a plein de gens qui ont des révélations du mauvais côté. La Sitra Hara, il a le droit de donner des révélations. Il y a un élève du Gaon d'Elvina qui a eu des révélations. Il se croyait très très grand. Il est venu chez le Gaon, il a dit, le Gaon, il a écrit sur ton front le nom d'Hachem avec une lettre qui manque. Il lui a dit, toi, il y a le Samer même qui t'apprend la Torah le soir. Il a dit, comment vous savez? C'est-à-dire, même chez nous, il s'est arrivé. Et grâce à Dieu, il y a des Talmidei Chachamim et des Gdolei Torah qui sont capables de voir tout de suite la différence. Mais elle est très très fine pour des gens comme nous, ou des gens pas à la pointe de l'érudition de la Torah. Très vite, ils se font balancer. Mais pour les grands de la Torah, vous voyez Rav Kaneski, quand tu vois par exemple, moi j'ai revu récemment la vidéo du rabbi de Lubavitch qui recevait ce juif qui s'était converti au christianisme et qui lui a mis un livre. Et il lui a dit, mais tu es malade, je suis désolé, mais tu es juste malade. Tu es extrêmement malade, tellement malade, tu n'es même pas conscient que tu es malade. Il jette son livre à la poubelle. Il lui dit, je le prends juste pour pas que tu le donnes à quelqu'un d'autre. Et le gars, au Hachem, il a fait tchouva. Il a tout laissé, il est revenu, aux dernières nouvelles, il est à Yerushalayim dans une yeshiva. Donc il a réussi à le sauver grâce à ça. Mais ça veut dire, c'est pas parce que tu es malade et que la majorité des gens sont fous que c'est qu'ils ont raison. Rabbi Nachman, il a une histoire comme ça où il dit, un jour viendra où tout le monde sera fou. Alors le roi et le vice-roi, ils disent, mais si tout le monde est fou, et à cause d'avoir mangé de la récolte. Alors il dit, si on mange, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mange ou on ne mange pas? Alors le roi il dit, si on ne mange pas, on va être les seuls qui ne sont pas fous. Donc ils vont tous nous prendre pour défaut, ils vont nous mettre ils vont nous enfermer. Alors, il dit, on va manger, mais on va se mettre un signe, comme quoi hein, on se rappellera qu'on est fou. On va manger, on va devenir fou, mais on va se rappeler au moins qu'on est fou. Ça va être ça notre délivrance, c'est qu'on va savoir qu'on est malade. Mais il y a des gens, ils sont tellement dans le mensonge qu'ils ne savent même pas qu'ils sont malades. Alors il dit ici, c'est donc l'idée qui est rapportée ici. Maintenant je veux juste pour finir, revenir sur la Torah, sur quelques mots de Rabbi Nachman. Dans la Torah, j'ai pas eu la question, hein, je ne sais pas quelle était la question. Donc on va revenir sur la Torah de Rabbi Nachman, la Torah 49. Rabbi Nachman dit la chose suivante. Kikodam Riyataya. Donc avant la création du monde, il y avait une lumière, donc on parle de la lumière de Hanouka, il y avait une lumière qui était infinie. Et Hachem, il a voulu quoi? Dévoiler sa royauté. D'ailleurs, rappelez-vous, tout le but de ce monde, c'est dévoiler la royauté de Dieu. Donc à chaque fois que vous voyez quelqu'un essayer de la cacher, même s'il vous fait croire qu'il la dévoile, mais il se dévoile lui-même, sachez que, oubliez cet homme-là. C'est-à-dire qu'il y a une... c'est teinté, ok? Alors il faut être... Alors l'ishma complet c'est très difficile, mais allez vous-même, allez regarder dans les textes. Moi je comprends pas, une des choses que je comprends pas sur les gens de confession musulmane, c'est qu'ils ne connaissent pas leurs textes. Combien il y a d'erreurs, combien il y a de contradictions, combien il te dit,
il a marié une fille de. En tout cas, je veux même pas. Il y en a tellement, je peux même pas commencer. Ve'en melech bloam. V'utzrach livro bene adam. Shekablu al malchuto. Vidgalut malchuto. Ifshar. Donc, tout ce qu'il voulait quoi? C'était dévoiler sa royauté auprès des hommes. Vidgalut malchuto. Et le dévoilement de sa royauté. Sa royauté, c'est pas, encore une fois, Hachem, il n'est pas là pour dire je suis le roi. Le dévoilement de sa royauté, c'est le dévoilement du bien, de qui il est. C'est une forme de. C'est un roi avant tout, Dieu. Donc il veut dévoiler qui il est. Ifshar le asig el ayede amidot. Et ça, tu peux le connaître seulement si tu commences à comprendre les midot. Les midot, c'est les sphirotes, c'est le chesed, bourrat, tiferet, comment il se comporte. Pourquoi il s'est comporté comme ça dans tel endroit. Pourquoi dans tel endroit il s'est pas comporté comme ça. Pourquoi il a demandé telle mitzvah et pourquoi pas cette mitzvah là. Pourquoi ici ça s'appelle du chesed, il s'appelle au contraire du chesed du sitra. Tout ça, si tu n'as pas la Torah, tu dis, le gars il a fait une mitzvah, c'est quoi le problème? Il a donné la tzedaka, ouais, il a donné la tzedaka, mais c'était du poison. Il a donné à manger, mais il y avait du poison dedans. Mais il n'y a que Dieu qui sait qu'il y a du poison dedans. Lui, toi, ce que tu vois, c'est le film du gars qui lui donne à manger. Il dit, mais regarde, il est très bien. Non, lui, sa volonté, c'est de le tuer. Donc il lui donne à manger, mais avec du poison dedans. Ve'idgalut malchuto ifshar le'asig ela ayede amidot, she'ayede amidot vasigin elokuto. Ve'yodaim sheyesh adon, moshel umadig, ve'tzimtzem et ha'or en sof l'tzdadim, ve'nish'ar chalal. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est, ce qu'on appelle le chalal panouille, on l'a expliqué déjà plusieurs fois. Il a créé un espace à l'intérieur de lui où il s'est caché, on va dire ça comme ça, pour bien comprendre, pour essayer de comprendre notre niveau, et il lui a permis la création de l'homme. Et sachez que ce chalal apanouille là, dans le monde, il existe à l'intérieur de l'être humain, il s'appelle le cœur. Dans le cœur, il y a ce même chalal apanouille qu'il a créé dans le monde. Ce vide-là, qui peut être habité soit par Dieu, si vous le dévoilez, mais il est caché, soit par les forces du mal et les clipotes, qui sont les désirs de ce monde. Quelqu'un que tu vois qui ne contrôle pas ses désirs, et on est tous à un certain niveau à ce niveau-là, plus on est dans ça, plus sachez que ça veut dire que le cœur est habité par les clipotes de ce monde, et que donc vous n'êtes pas en connexion avec Hachem. Quelqu'un qui n'est pas capable de contrôler sa ta'avat achila, sa ta'avat niouf, sa ta'avat, je le dis en hébreu volontairement, sa ta'avat achila, sa ta'avat niouf, ou sa ta'avat de meurtre, ou sa ta'avat de n'importe quoi qui est contre la Torah, qu'il n'est pas capable de contrôler. Ça ne veut pas dire qu'il l'a pas. Hachem, il peut mettre dans l'homme des midot qui le tire. Rabbi Nachman, il dit, l'un des plus grands tests d'un homme, c'est les désirs homosexuels. C'est-à-dire quelqu'un, il naît avec ça. Bon, ça vient d'une autre vie, comme ça il explique. Mais ça veut dire quelqu'un qui a ça, c'est pas parce que tu l'as que tu dois être soumis à ça. C'est-à-dire, Hachem, il t'a dit, ok, voilà, je t'ai donné ce test-là, j'ai donné cette épreuve-là, mais maintenant, il faut que tu te combattes. Il faut que tu te contrôles, il faut que tu cherches à retrouver ton humanité. Et pas aller contre. Et je sais qu'aujourd'hui, la tendance, elle est très LGBT, très truc, mais c'est pas la tendance de la Torah. On va pas aller contre Dieu et contre ce qu'il nous a dit depuis nous. Nous, c'est ça, on peut nous reprocher plein de choses, mais ça, on peut pas nous reprocher. Le peuple juif, c'est le peuple du livre. Il se fie à ce que Hachem a dévoilé depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Et Hachem, c'est ça la beauté de notre Dieu à nous, le Dieu d'Israël, c'est qu'il ne peut pas changer puisqu'il est vrai. Donc il ne peut pas dire un jour oui, comme il dit dans le Coran, un jour c'est oui, un jour c'est non. Un jour les juifs ils sont bien, un jour les juifs il faut les tuer. Ça marche pas, c'est pas possible. C'est soit les juifs sont bien, soit les juifs il faut les tuer. On ne peut pas avoir les deux. Donc dans la Torah c'est comme ça. Hachem il a dit, tout ce qui est relation hors mariage, c'est mauvais. C'est quelque chose qui vient d'une tendance mauvaise. Maintenant, il y en a de plus en plus dans le monde, et on les fait passer pour le bien. Mais c'est pas du bien. C'est pas du bien, vous pouvez le tourner comme vous voulez, il peut avoir les plus grands lobbying du monde, mais c'est pas du bien. Et encore une fois, que la notion ne soit pas bonne, ça ne veut pas dire que les gens qui portent cette notion-là sont mauvais. C'est pas ça qu'on dit. Par exemple, un juif, c'est écrit que le juif il est complètement bon. Il y a des juifs, on le voit à Tel Aviv malheureusement avec des parades, qui sont pris dans cette clipa-là, qui sont pris dans cette écorce-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée, l'écorce, elle est mauvaise. Lui, il doit, et Rabbi nous dit, lui, il doit combattre ça. Et tu peux pas avoir pitié de lui dire, c'est pas grave. Non, il faut lui dire, il faut que tu combats. C'est la plus difficile, mais il faut que tu combats. Quelqu'un, je sais pas moi, il a envie de manger de la morora. Tu vas pas lui dire, mange. C'est pas grave. Il a dit, non, tu vas mourir, arrête, ne mange pas. Donc le cœur, c'est ça le combat, c'est là où se créent les midot. À la fois, c'est comme si vous disiez que ce chalal apanouille,
où le monde a été créé, cet espace qu'a créé Hachem pour créer le monde, c'est Kaviachol. Comprenez bien que ça n'existe pas cet aspect-là, mais pour comprendre, c'est le cœur d'Hachem. On est dans le cœur d'Hachem. Le monde a été créé dans le cœur d'Hachem. C'est ça l'espace qu'il a créé. Et donc ça se retrouve dans l'homme où il y a un espace. D'ailleurs, c'est des pompes. C'est que des pompes le cœur. Ouais, les gens ils croient que le chirurgien cardiaque c'est celui qui doit être le plus qualifié. C'est pas vrai. La chirurgie, l'une des chirurgies les plus simples, c'est la chirurgie cardiaque. Je sais de quoi je parle. Donc ça veut dire, c'est pas la chirurgie la plus complexe, c'est la chirurgie du cerveau. C'est le chirurgien du cerveau, lui, c'est lui qui doit être une bombe atomique en chirurgie. Mais le chirurgien, il remplace des cœurs, il remplace une pompe. C'est-à-dire, c'est du vide, c'est une pompe. Mais c'est du vide physique, mais c'est pas un vide spirituel. C'est soit habité par le bien, soit habité par le mal. Ça n'existe pas les deux. Est-ce qu'on est dans les temps? Je ne sais pas si on a... Ok, alors encore 5 minutes. Ok, moi j'ai Katouf, Kula Bechokma Asita. Donc il a tout créé avec l'intelligence. Nimsa Shalev ou Atsayar. Donc c'est le cœur qui définit en vérité à quel pan de l'humanité on appartient. Est-ce qu'on est capable de contrôler son cœur? Et à ce moment-là, on appartient à l'humanité, vrai, H avec un homme avec un grand H. On est celui qui viole, qui tue et qui assouvit tous ses désirs sous différents prétextes. Hein. Ça a été la race aryenne sous le Reich. Aujourd'hui, c'est la haine du juif, ou la récupération d'un territoire, ou n'importe quoi d'autre. C'est des bêtises tout ça. Mais c'est que des prétextes. C'est pour ça que les Yetzarim, donc le mauvais et le bon penchant, sont contenus dans le cœur. Haïnou marshavot tovot, Yetzeratov. Et sachez que le Yetzeratov, il se contient pas seulement dans le cœur, mais c'est la capacité que vous avez de faire régner votre cerveau dans votre cœur, et donc ça s'appelle les marshavot tovot, les pensées positives. Ça c'est le Yetzeratov. Alors que Yetzerara, il ne peut pas être connecté au cerveau parce que ça ne fait aucun sens. Yetzerara, c'est que dans le cœur. Et donc ça c'est marshavot raot. Et bien, marshavot bechormot shebalev kemo shekatuv ki yetzer marshavot libo. וצריך לצמצם את ההתלהבות כדי שישאר בלב חלל. Et donc c'est ça l'idée. On va finir ici parce qu'on a déjà dépassé le temps et je ne veux pas ajouter plus. C'est l'idée qu'en réalité, tout le Yann de Hanouka, juste pour récapituler ce qu'on a dit, tout le Yann de Hanouka, c'est pour ça qu'on est tellement content qu'il arrive à ce moment tellement, tellement précieux pour nous. C'est un Yann de dévoilement d'Hachem, de purifier notre Koach HaMedameh, notre pouvoir qui nous empêche de voir la vérité, de purifier nos synapses, et surtout le liquide qui baigne dans nos synapses, parce que le synapse c'est la flamme, c'est la mèche, excusez-moi, et l'huile c'est le liquide synaptique, de purifier le liquide synaptique pour nous permettre de recevoir du da'at. Et ça, c'est seulement grâce à la Torah et couplé avec les mitzvot, et en particulier les mitzvot de l'accomplissement de l'allumage des bougies de Hanouka. Le Drat Hashem, c'est qu'on soit zoché de la lumière de Hanouka, qu'on purifie notre esprit et notre cœur pour pouvoir qu'enfin accepter et recevoir le Mashiach de façon la plus simple possible, la plus douce possible à la même génération.